Non, ce n'est pas ta whey ou ta créatine qui va t'aider à débloquer la foule planche. Et encore moins à te transformer du jour au lendemain en athlète. Mais je t'arrête tout de suite. Je suis pas contre les compléments alimentaires. J'en consomme moi-même. Ils peuvent être très utiles dans certaines situations, à condition de les utiliser correctement. Mais avant de savoir comment les prendre, faut déjà comprendre ce que c'est vraiment un complément alimentaire. Un complément alimentaire, comme son nom l'indique, vient complémenter l'alimentation. On peut les classer dans deux grandes catégories. Les premiers sont les plus connus du grand public car ils peuvent être mis en avant à la télévision. Ça va ? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Je vais On y regroupe dedans toutes les vitamines, oméga 3, probiotiques, etc. Et c'est ce qu'on appelle les compléments de santé. Puis il y a ceux qui sont devenus incontournables dans le monde du sport, les compléments de performance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un même complément peut exister sous différentes formes différentes. Par exemple, le magnésium, tu peux en avoir un qui est super bien absorbé par ton corps, comme le bisglycinate par exemple. Et à côté, tu as des formes complètement éclatées qui ne servent à rien et qui vont directement finir aux chiottes, comme par exemple l'oxyde de magnésium. Pareil pour la créatine, tu as différentes formes, mais la plus étudiée et la plus sûre et la plus efficace, c'est la monohydrate. Tous les compléments ont différentes formes et leur efficacité va dépendre de la forme que tu prends. Bien choisir son complément, c'est super important. Mais t'inquiète, on verra ça dans la dernière partie. En gros, les compléments, ça te sert à combler un truc qu'il te manque. Par exemple, la vitamine D si tu vois jamais le soleil. À t'aider à pousser plus loin. Comme par exemple, la créatine qui va mieux t'aider à récupérer. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas les prendre. Quand je dis que les gens ne savent pas les prendre, je ne parle pas de ceux qui galèrent à avaler une pilule à 25 ans. Ok, on va jouer à un jeu. Quelle est la différence entre cet homme sur sa barque et toi qui prends des compléments? Bon, pendant que tu réfléchis, prends le temps pour t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'avec toute cette valeur que je te délivre, je mérite bien ça. Merci beaucoup. Pour en revenir à la question que je t'ai posée, en fait, il n'y a aucune différence. Tu es comme ce mec qui essaye d'empêcher sa barque de couler avec sa main alors qu'il y a des trous partout. Ta diète est éclatée. Ton sommeil est catastrophique. Tes entraînements sont très mal organisés. Mais comme tu prends de la whey, ah bah là c'est bon, tu vas progresser de fou. Forcément, vu que la protéine en poudre, c'est magique. Tu te bourres de cachets de multivitamines alors que la dernière fois que t'as mangé des fruits, c'était dans une salade de fruits pour l'anniversaire de ton petit frère. En vrai, c'est chiant quand t'es invité et qu'il y a une salade de fruits en dessert. En vrai, ça casse les couilles, on va pas se mentir. Donc arrête de te voiler la face, ton hygiène de vie est éclatée et toi-même tu le sais. En vrai je dis tu, mais moi aussi je suis passé par là. Moi aussi je me suis bourré de compléments alors que tout à côté c'était catastrophique. Les compléments sont là pour complémenter, mais ils ne sont pas à prioriser. Donc au lieu de dépenser ton argent dans des compléments, concentre-toi sur les choses essentielles. On en reparle dans la 4e partie. Mais en réalité, est-ce vraiment de notre faute ou sommes-nous victimes de ce marketing fracassant des marques de compléments alimentaires? Si tu côtoies de près ou de loin le monde du fitness ou de la calisthénie, t'as forcément déjà vu passer des sponsorings, des OP ou des publicités en lien avec les compléments alimentaires. Pour vous donner une idée, d'après le SINADIET, environ 350 entreprises fabriquent des compléments alimentaires en France. C'est énorme. Ce n'est pas pour rien qu'on voit que ça sur les réseaux sociaux. On est constamment sous l'influence d'une marque. Et maintenant, leur stratégie de marketing a bien évolué. Ils vont sponsoriser les plus gros influenceurs, les meilleurs athlètes et en général ceux qui ont un pouvoir d'influence énorme. D'autres sponsorisent même des équipes de foot. Et certaines marques vont même chercher des petits influenceurs et en échange de quelques stories, ces mêmes influenceurs vont recevoir un pack par mois de cette fameuse marque. Bref, tu l'auras compris, chaque jour, chaque heure, chaque minute, des milliers de pubs en rapport avec les compléments alimentaires alimentent les réseaux sociaux. C'est un marché qui fonctionne et ça, les marques l'ont bien compris. Et ils en jouent. Tu veux perdre du poids sans effort, sans rien changer à ton petit quotidien bien confortable? Eh bien, prends ce magnifique brûleur de graisse et tu perdras 15 kilos en 2 jours. Tu veux les mêmes performances que ton athlète préféré qui s'entraîne depuis 20 ans avec un acharnement? Eh bien, prends ce magnifique pot de créatine. Car oui, c'est évidemment grâce à ça que tu vas performer. Beaucoup de marques l'ont bien compris. Elles vont exploiter cette douleur émotionnelle. Elles appuient sur l'inconfort
l'insécurité, la honte, la frustration que ressent une personne par rapport à son corps. Et ça marche. Forcément, on te dit que tu réussiras enfin la transformation physique que tu essayes depuis des années mais que tu n'y arrives pas juste en ingérant une pilule par jour. Ça vend du rêve, non? C'est facile de craquer quand tu n'as pas les connaissances suffisantes. Évidemment, je ne mets pas toutes les marques dans le même panier. Elles ne font pas toutes ce genre de publicité. Ajoute à cela que beaucoup de fabricants de compléments alimentaires, et je ne les citerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais s'en branlent totalement de votre santé. Ils veulent juste votre argent et par conséquent, ils vont bourrer leurs produits de merde, les sous-doser ou les surdoser avec des composants complètement nocifs pour la santé. Encore une fois, je ne mets pas toutes les entreprises dans le même panier, certaines se démarquent et je vous dirai dans la dernière partie comment bien choisir une bonne entreprise pour ses compléments alimentaires. En résumé, plein d'entreprises pour se faire une place vont vendre des produits à des prix extrêmement bas avec des compositions des plus chelous et beaucoup promeuvent leurs produits sans promouvoir ce qui compte réellement. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de faire uniquement le rageux et de tomber sur tout le monde comme ça. Depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de te parler de prioriser les bonnes choses et de mettre ces choses en place avant d'envisager la prise de compléments. Eh bien, on y est. Avant de penser à prendre des compléments alimentaires, pense à construire des bases solides. D'abord, ton alimentation doit être clean. Assez de calories, assez de lipides, assez de protéines, des légumes régulièrement et une bonne hydratation. Ensuite, et peut-être le plus important, mais ton sommeil doit être une priorité. Tu dois dormir 7 à 9 heures par nuit, à des horaires réguliers, avec une très bonne qualité de sommeil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sommeil, comment améliorer ce dernier, pourquoi le faire et comment mieux dormir, etc., etc. Le lien est dans la description, je te laisse aller checker tout ça et tu verras que ta vie va te remercier après que tu aies amélioré ton sommeil. Ton entraînement doit être correctement structuré avec une progression sérieuse, une bonne technique et du respect pour les jours de repos. Bouge tous les jours, même quand tu n'es pas à la salle. Essaye de marcher régulièrement. Si tu t'entraînes au feeling avec aucune structure, aucun moyen de savoir si tu as progressé, crois-moi que c'est pas la créatine qui va t'aider. Et n'oublie pas de gérer ton stress, respiration, organisation, repos mental. Fais des marches dans la nature sans écouteurs pour te vider la tête ou dans un parc si tu habites en ville. Et enfin, avant de te supplémenter, fais un bilan sanguin, surtout pour les compléments dits de santé. Si tu te bourres de multivitamines alors que tu n'en as pas besoin, tu risques ta santé car les excès c'est pas bon non plus. Les compléments doivent venir compléter une base solide, pas la remplacer. Et surtout, la quasi-totalité des conseils que je viens de te donner pour prioriser les bonnes choses, c'est gratuit. Et en plus d'être gratuit ou peu cher, ils sont indispensables. Ce sont ces leviers qui feront une vraie différence. Bon, maintenant que j'ai bien tiré sur tout le monde, je vais détendre un petit peu l'atmosphère. En vrai, les compléments c'est bien. Et ça peut vraiment être un plus dans la vie. Donc une fois que tu as bien priorisé les bonnes choses et que tu veux optimiser, là, ouais, prends des compléments. Car en vrai, certains peuvent vraiment t'aider. Et dans cette partie, je vais te conseiller sur lesquels prendre, dans quel cas et surtout comment les choisir. Il y a quand même 4 compléments que tu peux prendre sans forcément faire de bilan sanguin, car quasi toute la population en a des carences. Le premier, c'est la vitamine D, parce que presque tout le monde en a besoin à cause du manque de soleil. Mais attention, il faut bien choisir la bonne forme. D3, aussi appelée cholécalciférol, la D2 quant à elle est bien moins efficace, donc à éviter. Ensuite, on a les oméga 3. Ils permettent de rééquilibrer l'inflammation causée par un excès d'oméga 6 dans notre alimentation moderne. Choisis une huile de poisson purifiée riche en EPA et DHA. Troisième complément, le magnésium. À cause du stress, de l'appauvrissement des sols et de l'entraînement, beaucoup de gens en manquent sans le savoir. Privilégie du bisglycinate ou du malate de magnésium qui sont très bien absorbés. Évite absolument l'oxyde de magnésium qui est mal assimilé et qui peut même être laxatif. Et enfin, le zinc qui soutient ton système immunitaire, tes hormones et ta récupération. Donc si tu fais beaucoup de sport, tu peux en prendre. Pareil pour le magnésium, choisis du bisglycinate et évite l'oxyde. Bref, c'est important de retenir qu'il ne suffit pas de prendre juste des compléments, il faut prendre des bons
compléments. Sinon, tu perds ton temps, ton argent et parfois, comme avec des oméga 3 très mal composés, tu peux détériorer ta santé. Pour ce qui est de la protéine whey, si tu en as déjà assez dans ton alimentation, tu n'as pas besoin de te prendre la tête et de dépenser ton argent dans de la poudre. Mais si tu veux en prendre, choisis-en une avec le moins d'ingrédients possible et évite tous les ingrédients dont tu ne connais même pas le nom. Pour la créatine, qui est à ce jour, je pense, le complément le plus étudié et le plus sûr en termes de complément de performance, choisis impérativement de la monohydrate. Pour choisir une bonne marque de complément, il faut vérifier quelques critères simples mais essentiels. D'abord, privilégiez les marques Made in France parce qu'elles sont soumises à des normes bien plus strictes que dans certains autres pays. Ensuite, le prix est un très bon indicateur. Si le prix te paraît beaucoup trop bas par rapport aux autres marques, c'est que ça sent mauvais. De bons ingrédients, une bonne composition, ça coûte cher. Donc si le prix est trop bas, c'est souvent que la composition est à revoir. Ensuite, regarde la transparence de la marque. Une bonne marque affiche clairement les formes utilisées, les dosages précis et l'origine des matières premières avec un certificat de traçabilité. Vérifie aussi que la marque ne bourre pas d'additifs complètement inutiles. Et enfin, vérifie si la marque possède des certifications. Bon, comme tu peux le voir, je ne suis absolument pas contre les compléments alimentaires. Je te l'ai dit, certains sont vraiment utiles et essentiels à condition de les utiliser comme il faut et de les voir comme une complémentation et non pas comme une priorisation. Je vous assure que si vous faites les choses dans l'ordre, que vous priorisez d'abord votre sommeil, votre stress, votre alimentation, toutes ces petites choses et qu'après vous vous supplémentez, votre corps, votre santé et vos performances vous en remercieront. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis ciao tout le monde.